Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Avant de commencer cette guidance, cette vidéo, je voulais vous mettre un petit raccourci et vous inciter à aller voir le live de David Sabat sur sa chaîne hier soir, qui organise une collecte de fonds, 1 euro par personne. On apprécie ou pas la façon de le faire ou quoi que ce soit, mais je suis sensible à cette cause animale et je vous mets ce visuel puisqu'il fait une collecte de fonds pour une association qui est en péril, s'appelle le Resto des Animaux, qui fait des collectes de croquettes, des collectes de fonds pour pouvoir redistribuer aux personnes qui sont en difficulté, aux SDF, pour leurs animaux. Qui peut donner des conseils, apporter des soins et autres. Et j'ai trouvé la cause vraiment très bien. Cette association est sur Toulouse. Donc de pair avec l'association Odalis que David, dont David est le responsable, le président, je pense. Donc voilà, je vous incite à aller voir ce live. La vidéo qu'il a pu faire aussi la semaine d'avant. Je vais vous mettre les liens pour éventuellement, si vous voulez faire un don de 1 euro, je vous les mets dans la barre de description. Voilà, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas. C'est pour la bonne cause et c'est pour aider une association qui apporte, qui fait beaucoup de bien sur Toulouse. Donc voilà, je compte sur vous. À plus tard. Salut tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo, cette capsule de fin de semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein, comme d'hab. Merci à nouveau pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça me touche, ça me va vraiment droit au cœur. Merci pour vos commentaires également. J'espère que tout se passe bien pour vous, c'est très rock'n'roll. On va voir ça par la suite. Voilà, dans un premier temps, je voulais vous faire part de webinaires. Donc, je vous rappelle que le jeudi 3 juin à 20h30, j'organise un webinaire sur Zoom sur l'attente et le lâcher-prise. Voilà. Donc, si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail ou via Facebook Messenger pour que je vous envoie les modalités. Ok, donc ça c'est la première date. Et j'organise 2 autres webinaires que j'ai déjà organisés. J'ai eu pas mal de demandes pour les refaire. Donc c'était pour vous informer que le mardi 22 juin à 20h30, je ferai un webinaire sur la radiesthésie et le magnétisme à nouveau. Et le jeudi 24 juin à 20h30, également sur Zoom, je ferai un webinaire sur la médiumnité, l'éveil à la médiumnité. Voilà. Donc ce sont des webinaires qui durent à peu près 4 heures, ok, environ 3-4 heures, même plus 4 heures qu'autre chose, où on va tout balayer, donc c'est ouvert à tout le monde. Donc si vous souhaitez vous inscrire pour avoir les modalités, vous m'envoyez un petit mail, hein, je vous mets mon mail en dessous, ou alors vous m'envoyez un message sur Messenger pour savoir comment s'inscrire. Voilà. Donc le 3 juin sur l'attente, le lâcher prise, le 22 juin sur magnétisme, radiesthésie et le 24 juin sur la médiumnité. Voilà. Ça c'est dit. Petite chose également importante, je ne vais plus vous faire entre guillemets d'annonces pour pouvoir rejoindre le groupe Facebook, puisque j'ai fait l'annonce sur le groupe Facebook comme quoi j'arrêtais le groupe Facebook. J'ai donné mes raisons dessus. On est rentré dans une phase où il y a beaucoup de choses qui se disent sur les flammes jumelles, où le côté New Age prend un petit peu de l'ampleur par rapport à tout ça. Plonge de plus en plus des personnes dans l'attente, dans l'ego, dans un enfermement. Et j'avais toujours dit que le groupe fermé que j'avais créé, le jour où il ne serait plus autant lumineux, il n'aurait plus sa légitimité totalement.
Et voilà, je remercie vraiment Émilie, Anna et Angelina de m'avoir accompagné sur ce groupe. Mais voilà, le 30 mai, le groupe fermera ses portes. Ça a été une très très belle aventure, mais aujourd'hui il n'apporte plus forcément ce que je souhaite apporter. Dans ce que je disais, hein, je vais également au niveau de mon accompagnement diversifier et changer certaines choses. Donc ça va dans le sens, ce n'est pas une fin, loin de là, non pas du tout, mais un changement. Et voilà, et je voulais remercier toutes ces personnes qui m'avaient fait confiance sur le groupe pendant un bon bout de temps. Je reste présent, mais différemment. Bien. Au niveau, notamment sur les consultations, les coachings, etc., ça persiste, hein. Vous pouvez me consulter, aller sur mon site pour prendre rendez-vous avec moi, mais par rapport au groupe, on va travailler différemment. Bien. Par rapport aux énergies, on est dans des énergies qui sont à nouveau, depuis la nouvelle lune, très compliquées, hein. On nous met face à nous, quelque part, des blessures du passé à régler. On nous replonge dans certains schémas compliqués, douloureux. C'est quand même assez... c'est chaud. C'est chaud. Ça nous brasse. Le mental est vraiment mis à lourde... on va dire... on est plongé, désolé, on est plongé dans notre mental à 4000%. C'est très compliqué. Beaucoup de personnes ont l'impression de revivre une nuit noire de l'âme, d'autres sont dans un marasme, n'arrivent pas à sortir de certaines phases, d'autres plongent dans des réactions qu'elles n'avaient plus depuis des mois, des années ou autres. On est vraiment sur un système où on va vraiment vous aller au bout du bout, même chez les personnes qui ont très 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 bien avancé sur le parcours. Donc on reste fort, même si c'est compliqué. On essaie de prendre de la hauteur, du discernement, en accueillant un maximum, dire que tout est juste et que si aujourd'hui on reçoit ces choses-là, c'est qu'on doit les recevoir et qu'il va falloir les transmuter en positif pour pouvoir grandir. Donc courage à tout le monde, c'est vrai que c'est compliqué, mais les choses vont avancer. Bien. Maintenant, je vais aborder le sujet que je voulais aborder cette semaine sur cette capsule. C'est la voyance et les flammes jumelles. Comme tout le monde le sait, je suis passé par une phase, à mon début de parcours, très compliquée avec de la surconsultation au niveau voyance, des choses qui m'ont plombé, des choses qui m'ont vraiment mis plus bas que bas. Et je voulais vraiment faire un petit brief par rapport à ça, puisque beaucoup de personnes vont naturellement s'orienter vers la voyance. Pourquoi ? Oui, peut-être pour savoir de quoi sera fait l'avenir, mais également pour pouvoir se rassurer par rapport à ce lien, pour pouvoir se conforter par rapport à des ressentis, par rapport à des configurations, par rapport à du vécu. Et quelque part, oui, c'est légitime, mais c'est hyper méga dangereux. Alors déjà, moi, je vous rappelle que je ne détiens pas la vérité, j'ai ma guidance, j'ai mes vérités. Mon but n'est pas de les imposer, loin de là, mais si ça vibre en vous, libre à vous de me suivre, il n'y a pas de souci. Maintenant, faites très attention par rapport à ça. Personnellement, en tant qu'accompagnant, aujourd'hui, je gère tout le monde. Des personnes m'appellent pour des voyances pures, qu'elles soient dans un parcours sentimental, d'âme ou classique. Les personnes m'appellent pour des faits de vie, pour le travail, pour l'argent. J'ai possibilité de faire des voyances. Je fais également des coachings, des soins énergétiques, mais sachant que si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, j'ai pu constater que seuls les thérapeutes qui allaient être orientés, qui allaient être eux-mêmes sur un parcours de flamme jumelle, évidemment il y a des exceptions, mais pourront vous accompagner sur votre parcours. Il faut savoir vibrer le parcours, il faut savoir le ressentir, il faut savoir ce qui peut justement vous parler pour pouvoir vous orienter. Au niveau de la voyance pure, quelque part, vous allez consulter un voyant sur, mettons, une plateforme lambda ou quoi que ce soit, donc sur laquelle j'ai pu être au départ. La personne, s'il n'est pas sur un parcours de flamme jumelle, encore faut-il que cette personne soit voyante ou médium ou autre.
va vous dire, bah non, de toute façon, la personne dont vous me parlez, elle se moque de vous, elle vous manipule et tout, c'est pas bon, faut fuir, de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui revient plus tard sur votre chemin. Oui, peut-être, mais quelque part, la personne qu'elle voit revenir sur le chemin, il y a de grandes chances aussi que ça soit votre autre qui ait changé, transmuté, qui ait des énergies différentes, mais que ça soit la même personne. Ou pas. Donc, quelque part, si vous voulez, la voyance est là pour vous apaiser, peut-être, mais il y a l'effet qui se coule, ça peut vous déglinguer. C'est-à-dire que si par exemple un médium va vous dire si, c'est bon, c'est ça, tu peux y aller, vas-y à fond, vous allez toujours avoir peut-être envie d'avoir une confirmation. Et là, quand vous allez avoir cette confirmation, vous allez appeler un autre médium, et cet autre médium va vous dire ah non, non, pour moi du tout, il n'y a rien du tout, c'est quoi? Alors du coup, vous allez dans le stress. Ah, mais je comprends pas, il y en a qui m'a dit oui, l'autre qui m'a dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous allez en appeler un troisième pour pouvoir voir. Et comme le disait David Sabat sur le live qu'on a fait l'année dernière, quand vous consultez un, deux ou trois médiums, il y en a toujours un ou deux de trop. Personnellement, j'ai une personne qui m'a consulté régulièrement, qui m'a renvoyé un mail en me disant bah ouais, bah, j'ai consulté 8 médiums spécialistes flammes jumelles, vous êtes le seul à avoir dit que j'étais pas sur le parcours. Bah, j'ai écouté la guidance, les messages étaient clairs. Maintenant, qui dit que j'ai raison? Je ne suis pas à imposer ma raison. Non, je n'affirme rien. Quelque part, on me consulte, je transmets le message. Alors peut-être que des fois, euh, ça peut compliquer les choses par rapport à cette personne, qui peut rentrer dans la tristesse, qui peut rentrer dans l'ego aussi, qui peut être piqué, qui peut mentaliser, qui peut en vouloir. Mais si j'osais dire qui a raison, est-ce que c'est les 7 qui ont confirmé ou est-ce que c'est le seul qui a dit non? Il y en a de toute façon minimum 5 ou 6 de trop. Ok? Donc, quelque part, si vous voulez vous rassurer, ayant consulté différents médiums qui vous ont validé ou non le lien, quelque part, ça veut dire que vous êtes toujours dans le contrôle, que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, que vous êtes toujours dans l'attente, même si le prétexte de « bah oui, mais je veux voir les petites ficelles pour pouvoir aller encore plus haut », non, il n'y a pas d'aller encore plus haut pour aller vers la réunion. Non, c'est vivre pour soi sur le moment présent pour pouvoir avancer pour soi. Donc quelque part, si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que la voyance, les consultations, et voilà, je propose des voyances, des consultations, des guidances, et voilà, je suis honnête. Quelque part, c'est pour ça que je ne favorise pas la surconsommation, ça peut vous desservir, ça peut vous plonger, ça peut figer les énergies. Quand un médium va se connecter à votre hôte, c'est une connexion d'âme à âme. Donc l'âme de votre hôte va ressentir les choses. Donc quelque part, ça peut figer, ça peut figer les choses, ça peut les bloquer. Faites attention de ne pas rentrer dans une routine et des choses qui, soi-disant, vont vous rassurer, mais qui vont quelque part vous laisser dans une forme de contrôle qui ne va pas forcément être très très sain pour l'évolution de votre parcours. Le parcours de femme jumelle, on vous dit toujours, oui, il ne faut plus être dans l'attente, il faut être dans le lâcher-prise. Oui, c'est clair. On ne va pas revenir là-dessus. Perso, moi, je fais un webinaire là-dessus. On en reparlera sur ce moment-là. Mais quelque part, le contrôle, la mentalisation est très, très importante. Bien évidemment, aujourd'hui, que si vous êtes sur un début de parcours, vous allez vouloir savoir ce qui vous arrive. Vous allez bouffer des vidéos pour pouvoir ressentir, voir, comparer. Alors attention, parce qu'aujourd'hui au niveau des vidéos, quand vous écoutez les vidéos, tout le monde est flamme jumelle. Je vous rappelle, non. Maintenant, ça c'est voilà. Vous allez entendre différentes choses. Encore une fois, moi j'ai ma guidance, j'ai mes vérités. Tout le monde est là pour faire ce qu'il a à faire. Tout est juste. Maintenant, quelque part, si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas forcément flamme jumelle, qui vous déglingue ou qui vous dessert sur votre parcours, c'est que vous deviez passer par là. Il n'y a pas... voilà, c'est comme ça. Donc, vous n'avez pas mal agi, réagi ou quoi que ce soit, mais vous avez été dans le contrôle. Et aujourd'hui, le contrôle, on va vous demander de le lâcher. On va vous demander de vivre et de vibrer le moment présent.
de vous dire que tout est juste, d'accueillir pour pouvoir comprendre, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir cheminer, monter en vibration, avancer sur une éventuelle mission d'âme, pour pouvoir vous libérer de vos blessures, quelque part. Maintenant, ce n'est pas de la voyance ou autre qui vont vous libérer directement de vos blessures. Non. D'ailleurs, plus que voyance, médiumnité sur clairvoyance moment présent peut toujours être certainement plus intéressante que la voyance dans le temps. Je vais vous expliquer quelque chose. La voyance est très compliquée. Déjà, le temps en voyance, il n'existe pas. Je le redis aussi, si vous me consultez et que vous me rappelez en disant « Oui, tu m'as dit, ça dure de telle à telle date, on va rester 10 ans ensemble ou quoi que ce soit. » Attention, toujours bien me rappeler pour savoir si je me suis bien exprimé ou quoi que ce soit. Les dates, aujourd'hui, je n'en donne pratiquement plus, puisque quelque part, ça maintient le consultant dans une certaine forme d'attente passive qui va geler les choses. Donc ça, déjà, c'est direct. Mais au niveau de la voyance, déjà faire une voyance sur une âme, savoir comment elle va évoluer, ce qui va passer dans sa vie, avec des déroulés, des flashs qui vont arriver, c'est déjà assez compliqué comme ça. Imaginez sur un parcours de flamme jumelle où vous avez une âme scindée en deux âmes qui vont avoir chacun leur spécificité. Oui, les messages peuvent être bons. Mais attention, sur un parcours de flamme jumelle, certains disent qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il y a du libre arbitre, même si on n'a pas le libre arbitre, puisqu'on retrouvera notre hôte. Ça, c'est autre chose. Mais il y a plusieurs chemins pour pouvoir arriver à la finalité. Et rien dit qu'un médium ne pourra pas vous donner un chemin et un autre, qui arriveront à la même finalité, mais qui peuvent vous perdre. Ok ? Donc, là où je veux en venir, c'est que sur un parcours de flamme jumelle, plus que tout, quelque part, si vous consultez, vous allez rester dans le contrôle, et les choses qu'on vous prédit, elles ont grande chance d'être faussées, voire de ne pas arriver. Parce que vous allez focaliser dessus. Ça fait un petit peu comme, mettons, mon hôte ce week-end, il est tout seul chez lui, je ne programme rien, parce que comme il est tout seul chez lui, il y a 99% de chances qu'il m'appelle, qu'on se voit et qu'on sorte ensemble. Si vous faites ça sur un parcours de flamme jumelle, moi je vous dis, il y a 99% de chances que votre hôte ne vous appelle pas. C'est du contrôle du programme, etc. Donc ça fait pas bon ménage. Pour la voyance, c'est pareil. Un médium peut être tout à fait bon, excellent, et sur un parcours de flamme jumelle, se planter. Parce qu'on a deux demi-âmes qui font leur petit bout de chemin, et c'est déjà très compliqué. Il y a des grosses blessures à guérir, etc., etc. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Ne misez pas tout sur la voyance par rapport à votre parcours de flamme jumelle. Parce que quelque part, la source, elle vous apprendra justement à comprendre que tous les chemins mènent à Rome, mais c'est pas forcément celui que vous avez choisi, clairement. Donc faites attention par rapport à ça. Ok ? Voilà. Le contrôle sur un parcours de couple sacré, de flamme jumelle, va vraiment servir dans un premier temps à vous rassurer pour pouvoir poser des jalons. Et à chaque jalon que vous allez avoir atteint, quelque part, vous allez soupirer. Oui, mais la distance entre chaque jalon, déjà, on ne la connaît pas. Ok ? Et quelque part, arrivé au jalon numéro 5, vous n'atteindrez peut-être pas forcément le 6 parce que vous n'avez peut-être pas réglé des choses que vous auriez réglées. C'est un petit peu comme les plateformes de jeux vidéo. Une fois que vous avez passé le niveau 32, quand vous allez être sur le 33, il va falloir le réussir pour passer sur le 34. Si vous ne le réussissez pas, vous allez stagner toujours au niveau 33. C'est un petit peu pareil en fait. Il va falloir passer les niveaux un par un, tout simplement. Donc n'anticipez pas. C'est-à-dire que si vous contrôlez votre vie, si vous vous dites dans tant de temps, je veux arriver là, c'est bien, c'est cool. Mais si entre-temps vous procrastinez ou vous n'avez pas forcément saisi les choses que vous devez faire pour pouvoir arriver sur le niveau supérieur, on vous bloquera.
comme une consultante, je lui fais un petit clin d'œil que j'ai eu cette semaine qui me dit ouais, de toute façon, moi je lui laisse jusqu'à fin juin. Si fin juin si fin juin elle est pas revenue, de toute façon j'arrête tout. Ouais, c'est bien, mais ça marchera pas. Ça marche pas comme ça. Et elle l'a compris. C'est quelque part du contrôle, c'est quelque part au niveau égo de préinscrire les choses qui sont voilà au carnet de bord, alors qu'aujourd'hui on vous demande que le carnet de bord de le brûler, de le détruire, de vivre au jour le jour et d'avancer en fonction de vous-même. C'est-à-dire que dès que vous allez vouloir contrôler le parcours, contrôler votre hôte, faire de la voyance aussi pour contrôler ce qui va se passer chez l'autre, quelque part, vous ne vous occupez plus seulement de vous, mais vous occupez et du parcours et de votre hôte. Or, aujourd'hui, c'est vachement important de pouvoir sortir de cette étiquette de flamme jumelle pour pouvoir vous élever, grandir et monter sur vos propres vibrations. C'est ça qui va faire que les choses vont avancer. C'est ça qui va vous tirer vers le haut. C'est ça que vous allez aller vers votre propre complétude. Mais pas le contrôle, pas la mentalisation. Donc faites très attention avec ça parce que ce sont des choses qui peuvent vous desservir, qui peuvent vous faire plonger, surtout en ce moment où on est sur des énergies on va vous titiller, ça va être assez rock'n'roll. Donc faites attention. Faites attention d'être bien lucide sur votre situation aussi. Certaines personnes, moi, m'appellent, me disent ouais, de toute façon, je suis plus du tout dans l'attente. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que mon autre, il en est où lui du coup? Ah bah oui, curiosité ou attente? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Déjà, à partir du moment où vous consultez, quelque part, c'est que oui, vous avez certainement besoin de vous rassurer, mais que vous êtes un minimum dans l'attente. Donc voilà. Donc faites attention, ok? La différence au niveau de voyance et guidance, la guidance, ça va être quelque part un petit bout de voyance pour pouvoir vous aider, vous guider sur votre chemin et quelque part vous coacher. La voyance pure, ça va être de la médiumnité tout le temps sur différentes choses, ok? Donc aujourd'hui, si vous souhaitez avancer sur votre parcours de flamme jumelle, même privilégier éventuellement des coachings purs, les guidances et les coachings purs, plutôt que des voyances pures, puisque quelque part, on ne va pas forcément se connecter au niveau de l'âme à votre autre, et quelque part, bon, ça risque d'être plutôt, ça va être plus soft, on va dire. Donc faites attention, ça peut avoir un petit côté dangereux sur l'évolution du parcours. Voilà. Donc je voulais faire cette petite synthèse sur tout ce qui va être voyance, puisque encore une fois j'y suis passé et ça m'a plombé, croyez-moi, ça peut vous plomber sur différents niveaux, le contrôle de votre vie, l'épanouissement personnel, l'épanouissement matériel, mise en danger dans la vie de tous les jours. Tout peut s'effondrer autour de vous, donc faites très attention à ça, puisque on vous demande quand même quelque part sur ce parcours d'être quand même aligné et aligné sur beaucoup de plans différents. Donc ça va dans le sens. Voilà. Donc en ce qui me concerne, si vous souhaitez me consulter pour une guidance, un coaching, il n'y a pas de souci. Voyance, personnellement, ça m'est déjà arrivé maintes et maintes fois d'annuler des rendez-vous à des consultants, les remboursant en disant non, on s'est eu il n'y a pas longtemps, ça fait trop peu de temps, ça sert à rien. Et oui, ça sert à rien, ça va bloquer les choses. Donc quelque part, autant faire une petite discussion annexe et puis expliquer les choses plutôt que de faire de la voyance et de la guidance à gogo. Donc voilà. À vous de voir. En tout cas, si de votre côté, vous souhaitez vous orienter sur des coachings ou des guidances, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter, faire un point, mais ça sera un point, comme disait je sais plus qui, une consultation à l'année, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Non, il faut apprendre à vous faire confiance également. Tout est juste. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end, accrochez-vous, prenez les bonnes énergies, et puis voilà, prenez soin de vous à fond les ballons. Ciao, ciao, salut!